Alors, votre mission, elle est d'abord dans l'invisible. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous confiera pas, il peut vous confier des petites missions visibles, comme c'est mon cas, là, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est réellement important, c'est l'invisible. Et lorsque vous priez, prenez l'habitude de donner une dimension universelle à vos prières. De sorte que si vous voulez prier pour un jeune qui a un problème de drogue, bien, priez pour tous les jeunes qui ont un problème de drogue dans le monde. Puis en même temps pour lui. Vous voulez prier pour un couple qui est en difficulté, priez pour tous les couples en difficulté dans le monde. Puis en même temps, ce couple-là, que vous avez une intention particulière. Vous voulez prier pour un cancéreux, un type qui a un problème de cancer, bien, priez pour tous les cancéreux dans le monde. Puis en même temps, pour lui. Et en donnant une dimension comme ça à votre prière universelle, vous faites du ministère invisible. Vous envoyez, vous priez pour tout le monde. Puis, il semble que si vous priez comme ça, vous allez avoir une grande surprise quand vous allez arriver au ciel. Vous allez voir un petit noir ou un petit chinois ou peut-être un petit indien courir après vous puis vous dire « Merci, merci, merci ». Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Moi, j'ai bénéficié de tes prières. J'étais à l'autre bout du monde, mais j'ai bénéficié de tes prières. Alors, voyez-vous, tout se reconstruit. Et c'est notre base sur laquelle, c'est la base sur laquelle nous sommes appelés. Et vous avez vu que pour cette mission, cette grande mission de la préparation des cœurs, de la conversion des cœurs dans le monde, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, hein? Il est venu sur la terre pour ça, pour la conversion des cœurs. Et là, pour que son amour règne. Mais là, il arrive un temps où ça éclate, puis il a besoin des gens, puis il nous associe à lui. Mais on n'est pas seul. En plus de ça, c'est on s'aperçoit déjà qu'on est déjà nombreux. Parce que partout où je vais, il y a des gens qui sont dans ce mouvement-là. Il y a des gens qui donnent leur route. Parfois, ils sont seuls. Eux se pensent seuls. Ils sont deux, ils sont trois. Hein? Mais quand on resitue ça, et c'est ce que je crois, ce qui m'apparaît, c'est comme si le Seigneur allumait des petits feux partout sur la planète. Puis quand va arriver, tout à coup, quand va arriver le temps où que les gens, ces petits feux-là, plus ils sont brûlants de son amour, bien plus ils s'étendent, plus ça produit des fruits, et puis plus les gens qui sont malheureux, qui sont dans les ténèbres, courent après cette lumière-là. Alors, c'est de cette façon-là que va se reconstruire, j'ai l'impression, exactement, toute cette nouvelle civilisation. Peut-être qu'il va y avoir des grands événements qui vont accélérer le processus, mais chose sûre, c'est que le mouvement qui est en marche actuellement est très, très beau et ça se construit dans la douceur. Ça se construit dans la douceur, dans l'amour. Moi, j'ai l'impression, je suis complètement dépassé dans la mission que le Seigneur me confie. D'abord, comme je le disais à Sœur Marcel ce matin, pour moi, ça n'a pas de sens que je vous entretienne pendant tant d'heures. J'ai pas étudié la théologie. Je suis simplement un père de famille, un grand-père, passé ma vie dans le domaine des affaires. Mais je suis à ma 7e retraite depuis le 1er mai que je donne des retraites de 3 à 5 jours. 2 en France, 2 en Allemagne, 1 en Italie, puis 2 ici au Québec, là, depuis le 1er mai. Alors, puis je vois le Seigneur qui fait des merveilles, qui m'inspire pour vous parler autant, pour des enseignements comme on va en faire ici pendant 11 heures. Alors, je vois bien que ça n'a pas de sens. C'est lui qui le fait. C'est lui qui prépare. C'est lui qui prépare. Et nous, ce qu'on a, finalement, c'est de mettre toute notre confiance en lui et de s'associer à ce beau plan d'amour qui est en marche présentement. Et de savoir que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, mais il y a plus que ça. Il y a toute la communion des saints et des saintes qui sont avec nous. Imaginez toute cette armée. À partir des premiers apôtres, puis depuis 2000 ans, tous les gens qui ont donné leur vie, qui sont morts
qui ont donné leur vie pour le Christ, tous les saints qu'il y a qui a passé sur la terre sont avec nous pour nous aider à construire cette nouvelle civilisation de l'amour.